C'est les chroniques culture. On va vous faire voyager sur la chanson des chansons et sur le spectacle, le rire, la bonne humeur, la comédie et même pleurer. On ira au cinéma, on ira voir des beaux films sortis la semaine du 1er janvier, du mercredi 1er janvier, et on parlera aussi de séries télévisées et on reviendra sur des concerts sortis. Des concerts qui ont été en tournée il y a en 2023. Oui, on reste toujours bloqué en 2023, moi. Même si on est en 2025. Et on commence cette vidéo en vous souhaitant une très très belle année et que tous vos vœux se réussissent. Pour vous et pour votre famille, comme on dit. Comme je dis. Et on commence cette première vidéo, on va partir en chanson. Moi, comme je vous le dis, moi j'adore les chansons, j'adore. Et je suis surtout fan d'un père et d'un fils qui ont perdu leur... je rends hommage à leur mère, sa mère au fils, qui est partie cette année, qu'on n'oubliera pas, Françoise Hardy. Et on va revenir sur le concert du père et du fils Dutronc. Et c'est comme ça qu'on va écouter Thomas et Jacques. On va écouter avec cette chanson. Le temps va et vient, ne pense à moi. Alors, le concert, c'était en 2022-2023. C'était les Dutronc et Dutronc, père et fils. Ils sont partis en voyage pour nous faire rêver entre père et fils, les retrouver avec des chansons surtout du père, mais que Thomas aussi chantait ses chansons. J'espère que vous avez pu les voir en concert, moi j'aurais bien voulu. Mais n'oubliez pas de les écouter sur toutes les plateformes que vous pouvez. Et bien sûr, leurs afficheront juste là et vous pourrez les écouter. Le prochain est une femme, oui. Et pour cette vidéo, cette première, on n'aura plus de bande-annonce. Je vais vraiment parler de culture, il y aura de l'humour, on va essayer de jouer de l'humour sur les spectacles. Et après, le premier spectacle de la semaine elle est belle, elle est drôlissime. Son spectacle, au nom de 5, son spectacle, est autour de l'arène, de la mort. Et là, surtout, c'est la meilleure dans les arènes. Et la plus drôle, elle s'appelle Laura Calu. Allez la voir sur scène, je vous le conseille. Et même moi, j'irai la voir. Car pour ce qui est de l'incommodité, croyez bien que j'ai appris que dans la vie gouvernementale... Le deuxième spectacle de la semaine, on termine en chanson, merci Dutronc et Dutronc. Allez les voir, vous pourrez écouter tout le reste des chansons. Et le deuxième spectacle de la semaine est la plus drôle des pièces de théâtre. Ça s'appelle Un avenir radieux, avec Jérôme Anthony, l'animateur de M6, Géraldine Lapalus et 3 autres acteurs merveilleux. L'histoire suit Arthur Leroy, qui a tout pour lui. Une femme dévouée, une maîtresse et une entreprise avec beaucoup d'argent. Mais un jour, une prévision va tout changer. Mais quelle prévision? Et pour ça, moi, je vous le conseille d'aller voir cette pièce au théâtre pour avoir une bonne semaine de rire. Je vais pour vous montrer, j'ai une petite compagnie avec moi, juste à côté. Voilà. Oh, elle grogne un peu. Voilà un peu. Dis bonjour. C'est mon bébé. Elle est belle, Allez, je te laisse partir. Repose-toi. Bon, on continue cette vidéo avec la première série de la semaine. On va parler de la saison 2 de 2 fois 15 ans. Ah, moi, j'arriverais bien à avoir 2 fois 15 ans. Où on suit Anita, qui a une trentaine d'années et qui n'a pas la vie qu'elle souhaite. Juste, je vous le conseille, si vous l'avez pu voir, je vous conseille de regarder cette série sur la plateforme Netflix. Très belle plateforme avec de très belles séries. On continue cette semaine, cette chronique avec la deuxième série de la semaine. Et on va parler de la saison 3 de The Witcher. C'est une saga sur le sorceleur autour d'un chasseur de monstres. Je vous le conseille aussi. C'est toujours sur la plateforme Netflix. Et allez voir cette série magnifique autour des chasseurs de monstres. Restons toujours à la maison avec le premier film de la semaine et sur Netflix.
C'est sorti en 2023, ça s'appelle Cash. L'histoire se déroule à Chartres. On peut retrouver dans le rôle principal le comédien acteur Raphaël Quenard, que je suis très très fan. On peut retrouver aussi Agathe Roussel et d'autres acteurs merveilleux. Je vous conseille avec des popcorn, si vous en avez, faites-les cuire chez vous et mangez-les devant Cash. Si vous n'avez toujours pas vu, c'est sur Netflix. On reste toujours sur Netflix avec le deuxième film de la semaine. Et c'est un documentaire, King of Clone. On nous emmène sur le clonage humain. Si vous voulez comprendre, je vous conseille de regarder ce film. Il est très très beau à voir et un très beau documentaire que je vous conseille formidablement. Le premier film de la semaine côté cinéma est Shiroka, la cité des fables. Le film nous emmène dans une société où les gens vivent avec des sacs en papier. Je vous conseille d'aller voir le film au cinéma, mais avant tout de regarder sa bande-annonce si vous voulez en savoir plus sur le film. Le deuxième film de la semaine, j'ai eu de la chance d'aller le voir au cinéma. Il m'a fait rire, c'est une comédie noire. On peut retrouver en réalisateur le grand Franck Dubosc, qui joue aussi aux côtés de Laure Calamy et de Benoît Poulvorde. Ça s'appelle Un ours dans le Jura. On apprend vite qu'il y a un ours dans le Jura maintenant. Et les deux jouent le rôle de Michel et Cathy, un couple un peu original, qui ont des problèmes financiers et ne se parlent plus. Ah, franchement, vous allez rire. Je vous le conseille extrêmement d'aller le voir en ce moment dans vos salles de cinéma. Le troisième film de la semaine, et Burt raconte l'histoire de Bailey qui vit avec son frère. Il a 12 ans. Son frère a 12 ans, s'appelle Anders. Et son père Buck. Le film se passe dans le nord du Kent. Pour le reste, je vous conseille formidablement d'aller voir ce film magnifique. Le quatrième film de la semaine est La Source. L'histoire raconte la vie de Aïcha qui vit dans un village en Tunisie avec son mari Brahim et son fils Adam de 8 ans. Pour le reste de l'histoire, je vous conseille simplement d'aller voir le film au cinéma et vous allez en passer des bons moments en famille. Le cinquième film de la semaine est L'amour au présent. Ouais, l'amour. Bon, moi je l'ai toujours pas rencontré, l'amour. Mais bon, en regardant ce film, t'as envie de pleurer, tu te dis, j'espère à quand qu'on trouvera l'amour. Et l'amour, peut-être, c'est grâce à vous que je l'ai. Voilà. Le film qui va vous faire pleurer. Oui, ce film va vous faire pleurer. Une des plus belles histoires d'amour de 2025. Le film raconte l'histoire de Almus et Tobias qui voient leur vie à jamais bouleversée après un accident. On peut retrouver en acteur principal Andrew Garfield, un des Spider-Man préférés. Un de mes Spider-Man préférés. Le sixième film de la semaine est 6 jours. Le film se passe en 2005 en France où on suit Malik, un inspecteur de police qui va assister impuissant à la mort d'un. Et pour ça, faut aller voir le film au cinéma. Pour le reste, je peux pas en vous dire plus. Hein. Le huitième film de la semaine est Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, un dessin animé japonais où on la suit à l'école et chez elle. Si vous aimez les dessins animés japonais, les animations japonaises sont magnifiques, c'est génial le taf qu'ils font. Et on termine cette vidéo on va parler des Enfoirés. En 2023, ils nous ont fait rêver avec les 35 ans. Où ils nous ont fait voyager pendant les 35 ans. Cette année, la semaine prochaine, ils repartent en tournée. La semaine prochaine, ils repartent en tournée pour les 40 ans des restos. Bien sûr, n'oubliez pas, on compte sur nous, on compte sur vous. Surtout, on compte sur moi, on compte sur nous tous. Bien sûr, moi, sur toi, sur lui, sur mon chat aussi. Hein, comme on dit, avant de se quitter, un petit tour avec une chanson des Enfoirés. Et cadeau de cette vidéo, c'est moi.
C'est une des chansons qui a fait rêver, qui est la reprise de Big Flo Lee, Coup de vieux, version enfoirée. On se laisse sur ça. Moi je file un rencard à ceux qui Profitez. sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas avec toujours du grand soir. Mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À bientôt. Bonne vidéo et merci à tous. Suivez-moi, surtout. Aimez, mettez des pouces bleus, mettez-moi des commentaires surtout. Partagez mes vidéos. Et cette année, je vous prépare du bon et de la qualité. Et moins d'humour. Parce que l'humour, c'est pas facile, même si j'adore ça. Et je veux vous parler de culture et c'est ça que j'adore. Allez, à bientôt. Et à la prochaine. Bon, à 36e.